La question suivante, la question 16, porte sur le maintien d'un comité technique commun, ville et CCAS. Alors, je vais essayer d'aller assez vite, mais on a un comité technique qui peut être créé pour chaque collectivité ou établissement employant au moins 50 agents. Le comité technique est une instance consultative composée de représentants du personnel et de représentants de la collectivité. Il est consulté sur les questions d'organisation et fonctionnement des services, sur les questions d'évolution ayant un impact sur les personnels et à la formation et aux grandes orientations relatives aux effectifs, emploi, compétences. Il peut être décidé par délibération concordante des organes délibérants d'une collectivité territoriale et d'un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité de créer un comité technique unique compétent à l'égard des agents de la collectivité et de l'établissement, à condition que l'effectif global concerné soit au moins égal à 50 agents. Ce comité technique unique existe aujourd'hui entre la ville et le CCAS. Et dans le cadre de l'organisation de nouvelles élections professionnelles suite à la création de la commune nouvelle, qui auront lieu le 31 mars 2020, il convient de se prononcer sur le maintien ou non de ce comité technique unique. Si celui-ci devait être supprimé, les agents du CCAS seraient rattachés au comité technique placé auprès du centre de gestion de la Manche. Un comité technique serait toujours existant pour les agents de la ville. Considérant que les effectifs d'agents titulaires, stagiaires, non titulaires et contrats aidés au 1er janvier 2019 sont de 189 pour la ville et 18 pour le CCAS, il permet ainsi la création d'un comité technique commun. Et considérant l'intérêt de ce comité technique unique, il est proposé au conseil municipal, après avis favorable de la commission du personnel, la création d'un comité technique compétent pour les agents du CCAS et de la ville et qui sera fixé au niveau de la ville. Merci Émilie. Donc c'est vrai qu'on a eu l'occasion d'en discuter. C'est une façon aussi de faire que les agents du CCAS qui parfois... et juridiquement ne sont pas totalement considérés comme des employés communaux. C'est en tout cas à travers le CCAS qu'ils agissent au nom de la ville. Au moins là, ils seront réunis dans la même entité. Ça semble plutôt cohérent. Je ne sais pas si Thierry, tu veux ajouter quelque chose. Oui, non, les agents du CCAS effectivement ont souhaité rester dans le giron de la ville. Ça leur permet d'avoir des relations professionnelles avec leurs collègues, tout proches, et ça leur évite d'avoir allé jusqu'à Saint-Lô pour évoquer leur situation professionnelle. Donc c'est plus cohérent et attendu par eux. Bien. D'autres questions, remarques? Non? On peut passer au vote. Donc y a-t-il des personnes qui s'opposent à cette proposition? Non. Des abstentions non plus. Donc unanimité pour la question numéro 16.